Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, le thème du réveil d'aujourd'hui est « Des rois sans royaume ». Daniel est appelé à plusieurs reprises l'homme bien-aimé. Daniel 9, 23, 10, 11 et 10, 19. Comme Jah aime Daniel, il lui a donné une révélation d'une précision inégalée de son plan pour la fin des temps. Et Jah a même fait comprendre à Daniel qu'une partie de son plan était scellée et qu'il ne pouvait en comprendre la signification. Ni Daniel, ni aucun autre des nombreux interprètes ultérieurs n'ont pu comprendre cette partie avant qu'elle ne se réalise à la fin. Daniel a interrogé à plusieurs reprises l'archange Gabriel, qui lui a toujours donné la même réponse. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Fin signifie Kedz en hébreu. Et à la lumière des événements qui se sont précipités ces dernières semaines, on comprend mieux que ce n'est que maintenant que les faits qui se produisent dans la révélation de Daniel prennent tout leur sens. Maintenant et à aucun autre moment auparavant. Le plan de paix confirmé le 29 septembre 2025 par Trump et Netanyahou est, comme nous le savons, un plan en 20 points divisé en 3 phases principales de mise en œuvre allant d'un cessez-le-feu immédiat à une reconstruction à long terme. Phase 1. Cessez-le-feu immédiat et échange d'otages. Cessation des combats, arrêt immédiat de toutes les opérations militaires, otages et prisonniers, restitution de tous les otages israéliens vivants et décédés dans les 72 heures contre la libération des prisonniers palestiniens, dont 250 condamnés à perpétuité et 1700 arrêtés après le 7 octobre, retrait partiel de l'armée israélienne sur les lignes convenues, aide humanitaire, extension immédiate et complète de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Phase 2. Démilitarisation et administration transitoire. Désarmement, démilitarisation complète de la bande de Gaza sous surveillance internationale. Les membres de Hamas bénéficient d'une amnistie ou d'un sauf-conduit s'ils remettent leurs armes. Board of Peace, Conseil de paix, mise en place d'un comité international présidé par Trump ou avec sa participation chargé de superviser l'administration. Gouvernement technocrate, mise en place d'un comité d'experts palestinien apolitique, National Committee for the Administration of Gaza, NCAG, chargé de l'administration civile quotidienne, force de stabilisation, déploiement d'une force de sécurité internationale, principalement composée des pays arabes et musulmans pour maintenir l'ordre. Phase 3. Reconstruction et développement économique. Programme d'investissement, lancement de projets d'infrastructures massifs et relance économique avec la participation d'investisseurs privés, développement spatial, reconstruction prévue en 4 étapes géographiques, en commençant par le sud, Rafah, et en progressant progressivement vers le nord, ville de Gaza. Perspective politique, création d'une voie crédible vers l'autodétermination palestinienne, tandis que Gaza est stabilisée en tant que zone sans terrorisme. Nous sommes entrés dans la phase 2 en janvier 2026 avec la mise en place du Board of Peace. Contrairement à ce que certains interprètes ont laissé entendre, le Board of Peace n'est pas l'accomplissement de Daniel 9.27, mais découle du plan de paix initial, les accords d'Abraham. Le plan de paix est comme un loperello à partir duquel d'autres plans peuvent être déployés à plusieurs reprises, comme c'est le cas actuellement avec le Conseil de paix.
Ce qui ressort clairement de ces phases, c'est que la mise en œuvre du plan de paix prendra plusieurs années. Il reste à voir si les sacrifices d'animaux sont introduits au cours des 3 prochaines années et demie. Cela ne fera pas alors 7 ans au total, sans que cela ait conduit à une mention de 7 ans. Seul Elohim le sait. Mais ce qui se dessine déjà, c'est que la mise en œuvre du plan de paix conduit à l'accomplissement d'autres déclarations bibliques, pour ainsi dire, en passant. Penchons-nous d'abord sur la force internationale de sécurité. Selon certaines informations, le gouvernement américain prévoit d'envoyer 200 soldats au Proche-Orient. Ces soldats américains feraient partie d'une équipe multinationale composée d'États partenaires, d'organisations non gouvernementales et d'acteurs du secteur privé. D'autres soldats devraient venir d'Égypte, du Qatar, de Turquie et probablement des Émirats arabes unis. Nous relions maintenant ce fait à un verset de l'Apocalypse et laisse de côté la cour qui est à l'extérieur du temple, ne la mesure pas car elle a été donnée aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Apocalypse 11, 2. La cour extérieure du temple est donnée aux nations. Le mot grec didomi est utilisé ici pour donner. Didomi a les significations suivantes: donner quelque chose à quelqu'un, fournir, remettre, confier quelque chose à quelqu'un, confier, transférer quelque chose qui doit être géré. Cela signifie que cette cour du temple n'a pas été conquise par des actions guerrières, c'est-à-dire conquise par la force, mais qu'elle a été remise, et ce aux nations qui l'administrent. Et les forces de sécurité des nations n'entrent-elles pas maintenant légalement dans le pays? C'est un coup de maître, n'est-ce pas? Examinons maintenant un nouveau développement dans le cadre du traité de paix, les accords d'Abraham. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui, avec la bête, exerceront le pouvoir pendant 1 heure. Apocalypse 17, 12, Bible de Zurich. Ou dans la traduction d'Elberfeld, et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront avec la bête un pouvoir comme des rois pendant 1 heure. Que sont des rois sans royaume, c'est-à-dire sans pays ou nation à diriger, mais qui ont néanmoins du pouvoir? Le Peace of Board comprend une personne qui caractérise cette évolution de roi sans royaume. Il s'agit de Jared Kushner. Kushner n'occupe aucun poste officiel au sein du gouvernement, n'a été élu à aucune fonction et ne détient aucun titre diplomatique, et pourtant lorsque la liste des membres du Board of Peace a été rendue publique, son nom figurait dessus. Comment se fait-il qu'un homme sans statut juridique officiel soit appelé à faire partie du Peace of Board, qui traite des affaires gouvernementales mondiales, et ce schéma se répète sans cesse? Nous verrons plus loin que Daniel met en évidence ce schéma, à savoir la manière dont agissent les dirigeants de la fin des temps. Non pas par la conquête, non pas par les élections, mais par autre chose. Revenons en arrière. Qui était au centre des accords d'Abraham de 2020? Kushner. Sans connaissance ni expérience diplomatique, Kushner a établi des relations entre les États du Moyen-Orient et a préparé un accord que tout le monde disait impossible. Ce qui était réapparu dans les coulisses 4 ans plus tard, lorsque le conflit du Gaza a éclaté, Kushner. Il dépasse le cycle habituel des négociations politiques et négocie en coulisses sans tenir compte des réalités politiques. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Avant la signature de la déclaration des accords d'Abraham, il était de règle tacite dans la diplomatie au Proche-Orient qu'il ne pouvait y avoir de normalisation arabo-israélienne sans avoir d'abord réglé la question avec les Palestiniens. Tout le plan de paix potentiel était axé sur ce point, mais les accords d'Abraham ont réduit cette hypothèse à néant.
4 États qui étaient en conflit armé avec Israël ont reconnu Israël sans que le conflit avec la Palestine ait été résolu. Et ce concept est désormais poursuivi au sein du Board of Peace. Le cercle restreint des 7 membres du Board of Peace comprend également des rois sans royaume, tels que le président de la Banque mondiale, le PDG d'Apollo Global Management, l'une des plus grandes sociétés d'investissement privées non cotées en bourse, et Tony Blair, ancien Premier ministre britannique. 60 États ont été invités à rejoindre le Board of Peace, ce qui représente une extension à un plus grand nombre. Le Board of Peace est une entité juridique valide en vertu de la résolution 2803 du Conseil de sécurité des Nations Unies, élaborée par les États-Unis et adoptée en novembre 2025. Il reste à déterminer qui seront exactement les 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume. Mais on voit déjà se dessiner ici qui sont les rois sans royaume, et cela n'a jamais été existé auparavant. Il est intéressant de noter que selon Daniel 11, 21, quelqu'un viendra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par des intrigues ou, comme le dit une autre traduction, par des paroles douces. Les développements prédits dans Daniel commencent à se dessiner. Soyez tous richement bénis.